J'ai laissé une lettre à ma femme infidèle. Puis j'ai disparu. Sans cri, sans menace, sans scène digne d'un mauvais téléfilm. 5 ans plus tard, quand Elena l'a enfin lu, elle a compris que je n'étais pas parti parce que j'étais brisé, mais parce que j'attendais de voir si, une seule fois dans sa vie, elle irait chercher plus loin que la couverture. Ce soir-là, mon penthouse dominait Seattle, comme une vitrine de réussite trop bien éclairée. Elliott Bay scintillait derrière les baies vitrées. Les invités riaient avec des coupes de champagne à la main. Et moi, Ethan Caldwell, architecte, mari élégant, propriétaire modèle, je venais de comprendre que ma femme me trompait sous mon propre toit. Charmant, vraiment, presque économique, pas besoin d'hôtel. Elena portait une robe noire que j'avais choisie à Paris 2 mois plus tôt, dans une boutique du Marais, où elle avait soupiré « ça fait très Fitzgerald », alors qu'elle n'avait jamais ouvert The Great Gatsby, autrement que pour vérifier si la couverture allait bien avec notre bibliothèque. Julian Pierce, son client préféré, promoteur immobilier, sourire de requin poli, main trop basse dans son dos, se penchait vers elle près du bar. Elle riait doucement, ce rire que je connaissais, celui qu'elle gardait pour obtenir quelque chose, un permis, un contrat, une admiration gratuite. Je les ai vus dans le reflet de la vitre, avant de les regarder directement. Détail d'architecte. On apprend à lire les surfaces, surtout celles qui mentent. Julian a glissé 2 doigts contre son poignet. Elena n'a pas retiré sa main. Au contraire, elle a tourné légèrement son corps vers lui, comme si le reste de la pièce venait de disparaître. Dommage, j'étais encore dedans. Je tenais un verre de bourbon. J'ai bu une gorgée, pas pour le courage, pour avoir quelque chose à faire avec ma bouche, pendant que mon mariage prenait feu en silence. Mon ami Marcus est arrivé à côté de moi. Chemise froissée, regard déjà trop lucide. Il a suivi mes yeux, puis il a murmuré « Tu veux que je le sorte ?» J'ai répondu « Non, laisse. Il va sortir tout seul de ma vie. » Nuance. Marcus m'a regardé, comme on regarde un homme qui vient de découvrir une fissure dans un pont. Pas paniqué, mais prêt à évacuer les civils. Elena est venue vers moi, 10 minutes plus tard. Parfum jasmin, sourire impeccable. Elle m'a touché le bras. « Ethan, tout va bien. » J'ai répondu. « Parfaitement. Ta soirée est très réussie. » Elle a plissé les yeux. Elle savait que mon calme n'était jamais un bon signe. Chez moi, le silence n'était pas de la faiblesse. C'était un devis en préparation. Elle a embrassé ma joue. Froide, rapide. Puis elle a dit qu'elle devait parler avec Julian d'un dossier à Tacoma. Bien sûr, un dossier, avec une main dans le bas du dos et des regards de chambre d'hôtel. L'urbanisme devenait vraiment créatif. Je n'ai pas fait de scène, parce qu'Elena était douée pour retourner les miroirs. Si je criais, je devenais jaloux. Si j'accusais, je devenais paranoïaque. Si je montrais une preuve, elle pleurait juste assez pour que les autres se sentent gênés à ma place. Alors j'ai souri. J'ai salué les invités. J'ai remercié le traiteur. J'ai demandé au pianiste de jouer moins fort. Et j'ai observé, à minuit passé, Julian est parti par l'ascenseur privé. Elena l'a accompagné trop longtemps. Quand elle est revenue, elle avait remis du rouge à lèvres. Maladroit. Elle, qui corrigeait toujours tout. Je lui ai demandé. Bonne réunion. Elle a répondu. Épuisante. J'ai failli rire. Mais j'ai gardé ça pour moi. Le lendemain matin, pendant qu'elle dormait dans notre lit immense, tournée vers la fenêtre comme une actrice attendant son gros plan, j'ai préparé du café. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à disparaître. Proprement, méthodiquement, sans trembler. J'ai d'abord vérifié les comptes, puis les contrats, puis les copies de mes plans. J'ai appelé mon avocat, Paul Renner, à Boston, un homme qui avait la voix d'un notaire français et l'humour d'un syndic en retard. Il m'a demandé « Tu veux divorcer ?» J'ai dit « Pas encore. Je veux respirer avant qu'elle apprenne que l'air ne lui appartient pas. » Il y a eu un silence. Puis il a répondu « Envoie-moi tout. Pendant 1 semaine. » J'ai vécu à côté d'Elena comme un fantôme bien élevé. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. J'ai réparé la poignée du placard. J'ai payé la mutuelle. J'ai même réservé une table dans son restaurant préféré. Parce qu'une disparition réussie commence souvent par donner aux gens
exactement ce qu'ils attendent. Le mercredi, elle a annoncé une conférence à Portland avec Julian. 2 nuits, peut-être 3. Elle a dit ça en consultant WhatsApp sous la table. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Portland. Ville magnifique pour les conférences horizontales. Elle n'a pas entendu l'ironie. Ou elle a choisi de ne pas l'entendre. Le vendredi matin, après son départ, j'ai sorti The Great Gatsby de la bibliothèque. Son livre trophée. Jamais lu. Toujours exposé. J'ai glissé ma lettre entre les pages. Puis j'ai posé mon alliance dessus, dans le salon baigné de lumière, à côté de mon portefeuille, de mes papiers, des clés de ma voiture, tout ce qu'un homme laisse derrière lui quand il veut qu'on le cherche au mauvais endroit. Avant de fermer la porte, j'ai regardé une dernière fois notre penthouse, le marbre, les tableaux, les mensonges assortis aux rideaux, puis l'ascenseur s'est ouvert, et quand les portes se sont refermées, Ethan Caldwell a cessé d'exister pour Elena. Du moins, c'est ce qu'elle allait croire, jusqu'au jour où elle ouvrirait enfin ce livre. 5 ans trop tard, j'ai quitté le bâtiment par l'entrée de service, celle que personne n'utilisait, sauf le livreur de pressing et le concierge, quand ils voulaient éviter les sourires de résidents riches, dehors. Seattle avait cette pluie fine qui ne tombe pas vraiment, mais vous juge quand même. J'ai remonté ma capuche, traversé 2 rues, puis je suis monté dans un bus vers Capitol Hill. Pas très cinématographique, j'en conviens. Mais les grandes disparitions commencent rarement avec un hélicoptère, plutôt avec une carte prépayée, un sac gris, et un homme qui a appris à ne pas regarder en arrière. Dans mon sac, il y avait un passeport secondaire obtenu légalement des années plus tôt grâce à ma double nationalité canadienne par ma mère. Quelques vêtements, un téléphone neuf, des espèces retirées en petites sommes, et une clé USB contenant tout ce qu'Elena croyait pouvoir effacer si elle pleurait assez fort devant le bon avocat. Messages copiés, relevés, horaires, photos discrètes, contrat suspect entre sa société et celle de Julian, parce que l'adultère, en soi, n'était qu'une vulgarité privée. Mais mélanger les comptes, les commissions et les faveurs, c'était une autre forme de poésie, beaucoup moins romantique. J'ai passé la première nuit dans un motel près de l'aéroport, sous le nom d'Andrew Hale. La chambre sentait le désinfectant citronné et le désespoir bien entretenu. J'ai dormi 3 heures, pas parce que j'étais dévasté, mais parce que j'avais passé 7 jours à transformer ma vie en plan d'évacuation. Le lendemain, j'ai pris un vol pour Montréal, puis un train, puis un bus, puis un autre nom. À chaque étape, je devenais plus léger, ou plus vide. Difficile à dire quand on n'a pas encore décidé si l'on s'est sauvé ou si l'on s'est amputé. Pendant ce temps, Elena rentrait de sa conférence. 3 jours plus tard, bronzée d'un bonheur qu'elle allait bientôt devoir ranger dans un tiroir, elle a trouvé l'alliance, le portefeuille, la voiture au parking, les papiers sur la table. Elle a appelé mon téléphone habituel, éteint, Marcus, ma mère, la police, dans cet ordre presque respectable. D'après Marcus, sa voix tremblait, juste assez. Ethan a disparu. Je ne comprends pas. Il était bizarre ces derniers jours. Bizarre. Voilà, l'homme qui découvre que sa femme couche avec son client devient bizarre quand il ne distribue pas des fleurs. Très inquiétant en effet. La police a ouvert un dossier de personnes disparues. Elena a donné des interviews locales. Pas beaucoup, juste assez pour que les voisins lui apportent des plats préparés et des regards compatissants. Elle apparaissait en pull crème, sans maquillage, les cheveux attachés, veuve sans cadavre, épouse abandonnée par la tragédie. Julian, lui, restait à distance, officiellement par respect, officieusement parce qu'un amant intelligent évite d'apparaître dans le cadre. Quand la police regarde l'image, Paul Renner m'envoyait des nouvelles, par un canal sécurisé. Elle joue la panique, écrivait-il. Elle parle d'une possible dépression. Elle insinue que tu étais sous pression. J'ai lu ça dans une gare routière du Vermont, avec un café brûlant et un muffin trop sucré. Et j'ai souri sans joie. Bien sûr qu'elle disait ça. Un homme calme qui part doit forcément être fragile. Sinon il faudrait se demander ce qui l'a poussé vers la porte. J'ai répondu à Paul. Ne corrige rien. Laisse-la écrire le personnage. Plus tard, elle devra vivre avec le scénario.
Les semaines ont passé. J'ai loué une petite chambre à Portland, dans le Maine cette fois. Pas l'autre Portland. Ironie privée que j'ai savourée seul. Je travaillais au noir d'abord. Croquis pour un entrepreneur. Relevé de plans. Rénovation de maisons anciennes. Puis une architecte locale, Sarah Whitman, m'a repéré dans un café où je redessinais la façade d'un bâtiment juste parce qu'elle était insultante pour l'œil humain. Elle a regardé mon carnet et a dit « Soit vous êtes architecte, soit vous avez une haine très structurée des fenêtres. » J'ai répondu « Les deux peuvent coexister. » Elle a ri, franchement, sans calcul. Un rire qui n'attendait rien de moi. Ça m'a presque mis mal à l'aise. Sarah avait les cheveux châtains, des bottes usées, une vieille Subaru pleine de plans roulés, et cette façon de parler aux artisans sans jamais les mépriser, qualité rare, surtout dans un métier où certains confondent béton ciré et supériorité morale. Je lui ai donné un prénom, Ethan. Seulement Ethan, elle n'a pas posé trop de questions, pas tout de suite. Elle m'a proposé un contrat de consultant sur une maison à Bar Harbor, puis un autre, puis un vrai poste. Au bout de 6 mois, j'avais une adresse, des habitudes, un café où l'on connaissait ma commande, une bibliothèque municipale où je rendais les livres à temps, exploit conjugal qu'Elena n'aurait jamais pu apprécier. Un soir, Sarah m'a demandé si je fuyais quelqu'un. Nous étions sur un quai. L'air sentait le sel et le bois humide. J'ai dit « Je fuis surtout une version de moi qui acceptait trop de choses. » Elle a hoché la tête, comme si c'était une réponse suffisante pour le moment. Et c'est là que j'ai compris que la paix n'arrive pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois, elle porte une veste de pluie et vous tend un gobelet de thé trop chaud. 1 an après ma disparition, Elena a cessé d'appeler Marcus chaque semaine. Au bout de 18 mois, elle a vendu certains meubles du penthouse. Au bout de 2 ans, elle a épousé Julian dans un hôtel au bord du lac Washington. Petite cérémonie, photo élégante, sourire tendu. Paul m'a envoyé l'article mondain avec une seule phrase. « Félicitations, ton remplaçant a l'air moins cher mais plus voyant. » J'ai imprimé la photo. Je l'ai regardée longtemps. Elena portait du blanc, audacieux. Julian avait la main posée sur sa taille, comme on tient un bien acquis. Et derrière eux, sur une table de décoration, quelqu'un avait placé de vieux livres reliés. Pour le charme, évidemment, j'ai pensé à Gatsby, à ma lettre, à cette bibliothèque dans notre penthouse. Puis j'ai rangé la photo dans une enveloppe. Non par jalousie, mais parce que certaines preuves doivent vieillir comme le mauvais vin. Pendant ce temps, ma vie avançait sans demander la permission. Sarah a appris mon histoire par morceaux, jamais par confession dramatique. Je lui ai montré les documents un soir de tempête, non pour me justifier, mais parce qu'aimer quelqu'un exige de ne pas lui construire une maison sur un sous-sol piégé. Elle a lu en silence, puis elle a dit « Tu n'es pas obligé de retourner réparer ce qu'elle a cassé. » Cette phrase, simple, m'a touché plus que toutes les excuses qu'Elena n'avait jamais prononcées. 3 ans après mon départ, Sarah et moi avons acheté une vieille maison à Many, près de Bar Harbor. Une bâtisse blanche avec des volets bleus, un chauffage capricieux et une vue qui faisait taire les gens intelligents. Nous avons eu une fille, Nora, puis un garçon, Caleb, et j'ai découvert qu'on pouvait être nécessaire sans être possédé. Le matin, je préparais des pancakes trop épais. Je dessinais des extensions pour des maisons battues par le vent. Je réparais une clôture avec une incompétence honorable. Et parfois, rarement, je pensais à Elena, pas avec manque, plutôt comme on pense à une pièce fermée dans une maison ancienne. On sait qu'elle existe, on sait qu'il y a de la poussière, mais on n'a plus envie d'ouvrir. Jusqu'au jour où, à Seattle, 5 ans après mon départ, Elena a décidé de vendre le penthouse. Et pendant que des déménageurs emballaient sa vie dans du papier bulle, un livre qu'elle prétendait aimer est tombé au sol, ouvert exactement là où je l'avais attendu pendant toutes ces années. Le livre est tombé sur le parquet, avec ce bruit sec des objets qui en ont assez d'être décoratifs. D'après ce que j'ai appris plus tard, Elena était debout au milieu du salon vide, pieds de nu, pull gris trop large, cheveux attachés à la va-vite, pendant que 2 déménageurs emballaient les verres en cristal qu'elle n'avait jamais aimés, mais qu'elle gardait parce qu'ils coûtaient cher. Julian était dans la cuisine, au téléphone, probablement en train d'expliquer à quelqu'un qu'il contrôlait parfaitement
une situation qui lui échappait depuis longtemps, un talent masculin très répandu. The Great Gatsby s'est ouvert, comme s'il avait attendu son entrée. La lettre a glissé entre les pages, pliée en trois, jaunie sur les bords. Mon écriture dessus. Helena, simplement, sans ma chérie, sans drame, sans parfum de roman de gare. Elle l'a ramassée, paraît-il, avec cette lenteur qu'ont les gens quand leur corps comprend avant leur cerveau. Elle a reconnu mon écriture. Et pendant quelques secondes, elle n'a pas bougé. Le déménageur a demandé « Madame, on met aussi ces livres en carton ?» Elle a répondu « Laissez ça. » Sa voix était blanche. Une couleur très pratique pour les catastrophes privées. Elle s'est assise par terre, dos contre la bibliothèque presque vide, et elle a ouvert la lettre. J'avais écrit « Helena, si tu lis ceci dans les jours qui suivent mon départ, alors il reste peut-être une conversation possible. Pas un pardon automatique. Ne rêvons pas. Je ne suis pas un distributeur de seconde chance, mais une conversation, parce que cela voudrait dire que tu as enfin ouvert un livre que tu prétends connaître. Cela voudrait dire que tu as cherché dans un endroit qui ne servait pas seulement à impressionner les invités. J'imagine que tu es bouleversée, ou furieuse, ou en train de préparer la version dans laquelle je suis instable et toi courageuse. Je te connais assez pour laisser plusieurs options. J'ai vu Julian, au Penthouse, ta main, son sourire, vos petits silences sales déguisés en réunion. Je n'ai pas crié parce que tu aurais transformé ma douleur en preuve contre moi. Tu as toujours eu ce talent. Mettre le feu, puis reprocher aux autres de tousser. Alors je suis parti. Non pour mourir. Non pour me perdre. Non pour t'offrir une tragédie à porter en Cachemire. Je suis parti pour reprendre mon nom avant que tu ne le ranges dans tes excuses. Si tu lis cette lettre rapidement, appelle Paul Rainer. Il saura me joindre. Nous parlerons. Adultes. Enfin, si tu la lis dans 1 an, 2 ans, 5 ans, alors garde ceci comme une réponse. Tu ne m'as pas cherché. Tu as cherché l'image de toi, abandonnée. Ce n'est pas pareil. Et si tu as épousé Juliane, je te souhaite, sincèrement, d'aimer la maison que tu as construite avec les matériaux volés. Elle tiendra peut-être debout, mais je doute qu'elle soit chaude. Ethan. Helena a lu la lettre une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Parce que les vérités simples ont cette insolence. Elles ne changent pas quand on les relit. Julian est entré à ce moment-là, toujours au téléphone. Il a vu son visage. Il a raccroché sans dire au revoir, ce qui chez lui équivalait à une crise morale. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. Elle n'a pas répondu. Elle lui a tendu la lettre. Il a lu debout. Très vite. Trop vite. Les hommes comme Julian lisent les accusations comme des contrats, à la recherche d'une clause de sortie. Puis il a dit « Ce type est malade ». Elle a levé les yeux vers lui, et pour la première fois depuis longtemps, elle l'a regardé sans filtre. « Malade », a-t-elle répété. « Oui, il nous a manipulés. Helena, il a organisé tout ça pour te punir. » Elle a ri, un petit rire sec, sans joie. C'était rare chez elle, presque neuf. Il m'a laissé une lettre dans un livre que je disais adorer, et je viens de la trouver 5 ans après. Tu veux vraiment discuter de manipulation ? Julian a blêmi, pas beaucoup, juste assez pour que le vernis craque. Leur mariage était déjà fissuré depuis des années. Je le savais par Paul, qui savait par des avocats, qui savait par des dossiers. Magnifique chaîne alimentaire de la vérité. Julian avait perdu 2 gros projets. Helena avait quitté son cabinet pour créer une agence de conseil qui survivait surtout grâce aux apparences. Ils habitaient ensemble comme 2 associés, coincés dans un bail. Dîner silencieux, vacances photographiées pour Instagram, chambres séparées sous prétexte d'insomnie, le bonheur moderne, avec filtre et crédit immobilier. La lettre n'avait pas détruit leur couple, elle avait simplement allumé la lumière dans une pièce déjà ravagée. Ce soir-là, Helena a appelé Paul Rainer. Il n'a pas été surpris. Paul n'était jamais surpris. C'était sa forme de politesse. Elle a dit « Je veux parler à Ethan ». Paul a répondu « Je ne suis pas certain qu'Ethan veuille parler à vous. 5 ans donnent aux gens le droit de ne plus être disponibles. » Elle a pleuré, d'après lui, silencieusement, ce qui était nouveau. Les larmes d'Helena avaient souvent une bande-son. Elle a demandé où j'étais. Paul a refusé. Alors elle a engagé un enquêteur privé.
puis un autre. Le premier a trouvé une trace à Portland. Le second, un ancien contrat dans le Maine. Le troisième a compris qu'il fallait chercher non pas un fugitif, mais un homme qui avait cessé de fuir. C'est comme ça qu'un matin d'octobre, alors que je posais des tuiles avec une maladresse qui aurait fait rire mes anciens clients millionnaires, Sarah est sortie sur le porche. Téléphone à la main, visage fermé. Il y a une femme à la galerie du port qui demande après toi. Elle dit qu'elle vient de Seattle. Je n'ai pas eu besoin du nom. Le marteau est resté dans ma main. Inutile. Presque comique. J'ai regardé la mer au bout de la route. Nora dessinait à la table de la cuisine. Caleb dormait dans son parc. La maison sentait le café, le bois humide et les crayons de cire. Ma vraie vie. Pas celle que j'avais sauvée des ruines. Celle que j'avais construite ensuite. Sarah m'a demandé « Tu veux que je l'éloigne ?» J'ai secoué la tête. Non, elle a mis 5 ans à ouvrir un livre. Je peux bien prendre 10 minutes pour fermer une porte. J'ai changé de pull, lavé mes mains, puis je suis descendu vers le port. Le ciel était bas. Les mouettes criaient comme des copropriétaires en assemblée de syndics. Et Elena m'attendait devant la galerie, plus pâle, plus mince, très élégante encore, parce que certaines personnes gardent leur armure, même quand elles n'ont plus de bataille à gagner. Quand elle m'a vu, elle a porté la main à sa bouche. « Ethan », a-t-elle murmuré. Et moi, avec un calme qui m'a surpris moi-même, j'ai répondu « Bonjour Elena, tu as enfin terminé Gatsby ». Elle a baissé les yeux, comme si une phrase pouvait la gifler sans lever la main. Puis, elle a serré son manteau contre elle. Il faisait froid sur le port, ce froid propre du Maine qui ne négocie pas. Autour de nous, les bateaux grinçaient doucement. Un pêcheur vidait une caisse. Une femme sortait de la boulangerie avec du café brûlant. Le monde continuait, impoli comme toujours. Elena m'a regardé longtemps. Je crois qu'elle cherchait l'homme qui avait quitté Seattle. Costume sur mesure, agenda plein, patience usée. Elle a trouvé un autre Ethan. Barbe légère, mains abîmées, veste de laine, traces de peinture sur la manche. Pas exactement une apparition dramatique. Plutôt un type qui avait oublié d'être une tragédie. « Tu es vivant ?» a-t-elle dit. J'ai répondu « Oui, c'est une habitude que j'ai prise. » Elle a fermé les yeux une seconde. « J'ai cru que tu étais mort. » « Non, tu as cru que tu étais abandonné par un mort possible. » C'était plus pratique. Elle a encaissé, à son crédit, sans protester tout de suite. Puis elle a sorti la lettre de son sac, protégée dans une pochette plastique, comme une relique ou une preuve de crime conjugal. « Je l'ai trouvée », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. J'avais remarqué. Paul m'a prévenu. Elle a murmuré. « Pourquoi ce livre ?»« Vraiment. » J'ai presque souri. Parce que tu le citais en soirée. Parce que tu disais que Gatsby t'avait bouleversé. Parce que tu aimais l'idée d'être profonde, sans l'effort de descendre. Elle a rougi. Et pendant un instant, j'ai vu la femme que j'avais épousée. Pas le personnage. Pas l'épouse impeccable. Juste Elena, blessée par une vérité précise. Elle a dit « Je suis venu m'excuser ». J'ai répondu « Commence par être honnête. Ce sera plus rare. » Elle a inspiré. Julian et moi. Ça avait commencé avant la soirée. Je sais. Combien de temps ? 8 mois. Voilà. Le chiffre est tombé entre nous. Lourd et minuscule. 8 mois de réunions tardives, de messages effacés, de voyages arrangés. 8 mois pendant lesquels elle m'avait demandé si j'étais distant. Admirable culot. Presque architectural. Elle a continué. Au début, je pensais que c'était juste. Je ne sais pas. Une fuite. J'ai dit « Ne l'habille pas avec du brouillard. » Elena, tu as choisi. Elle a hoché la tête. Oui, j'ai choisi. Et ensuite, j'ai eu peur de perdre tout le reste. Ta maison, ton nom, notre vie, elle a eu un rire cassé. Pas toi, tu vois. Le reste, au moins, elle apprenait vite. Je lui ai demandé. Et Juliane, elle a regardé vers l'eau. Nous sommes séparés. Depuis 3 mois. Il a dépensé ce qu'il n'avait pas. Promis ce qu'il ne pouvait pas livrer. Aimé ce qu'il pouvait posséder. C'était très lui, j'ai répondu. Un homme cohérent. C'est déjà quelque chose. Elle a souri malgré elle. Puis ses yeux ont glissé derrière moi. Sarah approchait avec Nora par la main. Pas comme une épouse jalouse. Pas comme une gardienne. Juste comme quelqu'un qui a le droit d'exister dans sa propre rue.
Nora portait un bonnet jaune et tenait un sachet de biscuits. Elena l'a vue, puis elle m'a vu la regarder, et quelque chose s'est défait sur son visage. « Tu as une fille. »« Oui. »« Et un fils. » Sa bouche a tremblé. « Tu t'es remarié. »« Oui. » Sarah est arrivée près de nous. Calme, polie, solide. « Elena Caldwell. » « J'imagine. » A-t-elle dit. « Whitman. » a corrigé Elena dans un souffle. « Je ne garde plus Caldwell. » Sarah a simplement répondu. « C'est mieux quand les noms ne servent pas d'alibi. » J'ai failli tousser pour cacher mon admiration. Nora m'a tendu un biscuit. « Papa, tu viens ?» Le mot a traversé Elena, plus sûrement que tout le reste. Pas violemment, juste définitivement. J'ai pris le biscuit. J'ai embrassé le haut du bonnet de ma fille. Dans une minute, Elena observait Sarah, puis Nora, puis ma main sans alliance. Elle a compris que ma disparition n'était pas une parenthèse. C'était une frontière. Elle a demandé à voix basse. « Est-ce que tu m'as aimé ?» Vraiment. J'ai répondu sans hésiter. « Oui. Assez pour te laisser une porte. Pas assez pour rester dans une pièce sans fenêtre. » Elle a pleuré enfin, sans chercher à être belle. Et c'était peut-être la chose la plus honnête qu'elle ait faite devant moi. Elle a dit « Je l'ai ouverte trop tard. » J'ai répondu « Non, Elena, tu as ouvert le livre trop tard. » La porte, elle, était déjà fermée. Sarah a posé une main légère sur mon bras. Pas pour me retenir. Pour me rappeler où j'étais, Elena a rangé la lettre. Puis elle a prononcé la phrase que je n'attendais plus et qui, pour cette raison, m'a presque ému. « Je ne suis pas venu te reprendre. Je suis venu savoir si tu pouvais me pardonner. » J'ai regardé la mère. Ma fille. La femme qui avait reconstruit avec moi. Puis Elena, debout au milieu de ce décor qui ne lui appartenait pas. Et avant que je réponde, Julian est apparu au bout du quai. Manteau noir. Visage fermé. Parce que, évidemment, même 5 ans plus tard, cet homme avait encore le mauvais goût d'entrer dans une scène qui ne demandait rien à personne. Julian avançait avec cette démarche des hommes qui confondent présence et autorité. Elena a blêmi. Moi, j'ai eu surtout une pensée pratique. Il allait salir le quai avec son parfum trop cher. Il s'est arrêté à 2 mètres. « Ethan » a-t-il lancé, comme si nous avions rendez-vous pour parler carrelage. J'ai répondu. « Julian, toujours vivant toi aussi. Quel dommage pour la poésie. » Il a ignoré Sarah. Mauvaise idée. Puis il a dit à Elena. « On rentre. » Elle n'a pas bougé. « Je ne rentre pas avec toi. » Son visage s'est fermé. « Tu m'as suivi jusqu'ici. » A-t-elle ajouté. Pas très subtil. « Même pour toi. » Sarah a pris Nora par la main. « Je vais rentrer. » A-t-elle dit calmement. Ethan sait très bien fermer les portes. Cette femme avait le sens de la formule. Une qualité domestique sous-estimée. Quand elles se sont éloignées. Julian a baissé la voix. « Tu as détruit nos vies avec ton petit numéro. » J'ai ri. Doucement. « Non, Julian. J'ai seulement quitté la scène. Vous avez improvisé la suite. Et franchement, les critiques sont sévères. » Il a serré les mâchoires. Elena a sorti la lettre de son sac. Puis l'a tenue contre elle. Ce n'est pas lui qui nous a détruits. C'est nous. Voilà. Enfin, une phrase construite sur des fondations solides. Julian a voulu répondre, mais son téléphone a vibré. Encore. Toujours. Le vrai grand amour de sa vie. Il a regardé l'écran. Une banque. Un créancier. Un avocat. Peu importe. Son empire appelait pour dire qu'il prenait l'eau. Elena s'est tournée vers moi. « Pardonne-moi, Ethan. Pas pour recommencer. Pour que je puisse arrêter de mentir à la femme que je vois dans le miroir. » J'ai regardé son visage, plus nu que je ne l'avais jamais vu. Et j'ai senti que la colère, cette vieille locataire bruyante, faisait enfin ses cartons. « Je te pardonne assez pour ne plus te porter. » ai-je dit, pas assez pour réécrire l'histoire. Elle a hoché la tête, des larmes sur les joues, propres, silencieuses. Julian a soufflé. Pathétique. Elena l'a regardé. Non. Pathétique. C'est d'avoir eu 5 ans et de n'avoir rien compris. Puis elle est partie sans lui, seule, vers la rue, vers le taxi, vers sa vie abîmée, mais enfin à elle. Julian est resté planté là. Inutile.
comme une colonne décorative dans un bâtiment mal conçu. « Tu crois avoir gagné ?» a-t-il dit. J'ai répondu « Je ne joue plus. C'est ça qui t'énerve. » Puis je l'ai laissé avec ses dettes, son manteau noir et son besoin désespéré d'être le méchant principal. Quelques minutes plus tard, je suis rentré à la maison. Caleb riait dans sa chaise haute. Nora avait déjà raconté à Sarah que papa avait parlé à une dame triste et à un monsieur pas gentil. Résumé impeccable. Sarah m'a tendu une tasse de café. Alors, j'ai dit « La porte est fermée. » Elle a souri. « Bien, le chauffage refait encore du bruit. Retour à la vraie tragédie. » Le soir, j'ai reçu un message de Paul. Elena a signé les papiers de séparation. Elle vend tout. Elle part à Lyon quelques mois. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai ouvert un tiroir. Sorti la vieille enveloppe avec la photo de son mariage avec Juliane. Je l'ai regardée une dernière fois. Puis je l'ai mise dans la cheminée. Le papier s'est courbé, noirci, disparu, sans cérémonie. 5 ans plus tôt, j'avais laissé mon alliance, ma voiture, mon portefeuille et une lettre dans un livre fermé. Je croyais préparer une fuite. En réalité, je construisais une sortie de secours. Elena avait mis trop longtemps à trouver la clé. Moi, j'avais cessé d'attendre derrière la porte. Dehors, la mer était noire. La maison respirait autour de moi. Sarah lisait sur le canapé. Mes enfants dormaient. Et pour la première fois depuis Seattle, je n'ai pas pensé à ce que j'avais perdu, seulement à ce que j'avais refusé de perdre, moi-même. Okay. Everything that flies, even birds, really. She won't try and chase birds. I went to the pub yesterday with my friend, Sarah. Sorry, we're not interested. Sorry, I was just replying to a message. Sorry that I'm going to be live for basically 12 hours today, so I need to be able to communicate at certain points of my day. This was him on the train on the way home yesterday. Wheat Seed Guy, welcome in. Nice to meet you. This is him on the train yesterday, having a lovely time. This was him having his ear massaged by a nice man. I was saying before, I met a very nice Australian man who turned out to have a boyfriend, which was very sad. I thought could be Chewy's new dad. That's okay. Making friends. All he does is make friends in public. It was just constant. Poor Sarah. I was trying to have a conversation with him. Like, I think people don't quite realise just how, like, having a golden retriever means that people just approach you in public. And it was just constant last night. Like, people coming over, can I pet your dog, please? How old are they? Oh, he's very dark, isn't he? Hi, Jai. Literally just like, oh, isn't he lovely? Oh, how old? Oh, I used to have a golden retriever. I'm like, okay, I don't give a shit. I'm so sorry. But I've heard 15 people tell me this today. With a kid voice, no, with like an annoying, just like the same voice over and over again. Same conversation, taking the piss out of them. Hi, Jai, how you doing? Chewy, lie down, baby. Good boy. You are such a baby. Lie down. Lie down. The fly just flew past me. It's because I've got my doors open to try and keep fresh air in here. Because otherwise it smells like dog. Baby boy. Maybe I get him some, like, pet remedy or something. Some, like, herbal stuff. It's a good conversation. Yeah, it is a good conversation with hot people, but I'm not meeting hot people. I'm meeting people I don't want to talk to. Or... Like, the man yesterday was really hot, but he was gay. And had a boyfriend. So I couldn't even try and turn him. And I had a cute outfit on. I wore the mini skirt, everyone, in case anyone's wondering. I don't know if you saw, but I wore the mini skirt yesterday. Oh, Nelly. I wore the mini skirt and I wore knee-high boots. Wow, wow, wow. Wow. What's everyone doing this weekend? Give him a sign only pettable by hot sick of straight men. Yeah, but how do you define hot? Because what I think is hot is what other people don't think is hot. And actually, a man who thinks he's hot is really the man for me, really. I like him crippled with self-doubt. Still don't know he was gay. He could have been a third. I don't want to be a third. I want you to be obsessed with me and only me.
touchy subject. To be fair, I didn't confirm that he was bi. But he definitely kissed someone on the mouth while we were there. Chewy, baby, what are you doing? I'm going to Paranormal Cirque. What is that, Jazz? I'm going to my mum tomorrow for her birthday. Nice. What are you doing for her? Is this still my... Yeah. Weird that my day list hasn't updated, that we're still on Friday morning. Chewy, love. You're okay. Lie down. Do you want me to bring your bed in here? Eat barbecue. Nice. I'm hosting a community event tonight. We're planting seeds literally and figuratively. Wait, that is... Mom friend, you're so cool. I'll put Dixon... I've just got it. I just put Dixon Discord. Lie down, love. Lie down. Guys, he's lying down in my pile of boots because he's so scared. Oh, princess. Paranormal Cirque. This looks sick. Okay, it's gonna be so cool. I've been working with a small team for a little while. That's so cool. Are you doing it like, is it like an existing group, or did you just come up with the idea? I've got to stress about getting better print paper for small photo books for grand people. Because you have a baby coming. That's fun. I'm excited for you, Jazz. Oh my god, please post pictures when you've done it. Inferno is the one we're going to. Oh wait, there's different ones. They're both. Bigger group gave us a stipend to organise. Oh,